Eh bien le bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous le dis, j'appréhende beaucoup ce que va donner cette vidéo. Pourquoi? Bon, laissez-moi vous raconter juste une petite histoire avant de commencer. Eh bien il se trouve qu'un soir, alors que j'essayais de dormir et que je n'y arrivais pas, je me suis mis à avoir plein d'idées de vidéos. Du coup, je me suis dit, je vais tout noter. Et j'ai tout noté, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment tout noté. Et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai tout relu et je me suis dit, c'est un petit peu de la merde, quoi. Et du coup, moi, je me sens un petit peu coupable parce que j'ai quand même perdu, en quelque sorte, beaucoup d'heures de sommeil. Pour au final, rien du tout. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même économiser ces idées et que j'allais en faire une qui sortait du lot. Et celle qui sortait du lot, eh ben, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va refaire le site d'Instagram, mais à ma façon. Je vais le redesigner, je vais essayer de le rendre plus cool. Ouais, bon, c'est très arrogant dit comme ça et sûrement faux, mais je vais essayer de le rendre un petit peu bien, quoi. Il est déjà très bien, mais voilà. Vous avez compris l'idée. Alors, on va refaire cette page-là, à savoir le profil Instagram de Instagram, et on va le faire grâce à du code, de l'HTML et CSS. Je vais pas faire de JavaScript, je le pense pas, honnêtement, mais si, franchement, il y a moyen de faire des trucs sympas, je le ferai sans hésiter. Mais voilà, c'est pas vraiment de l'algorithmique pure qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste, c'est juste pour se faire plaisir. Ce sera bien. Voilà, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'ai encore rien fait, mais j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. C'est pas du tout ce genre de vidéo que je fais d'habitude, mais bon. Première chose à faire, je crée un nouveau dossier qui va s'appeler Instagram. Nickel. Alors, new file que je vais appeler index.html. Bon, alors, première étape du plan, parce que j'ai un petit plan. Tout d'abord, on va recréer le site exactement comme il est actuellement. Voilà. C'est-à-dire, je vais recréer cette page et ça devrait pas me prendre beaucoup de temps. Mais la vraie étape, celle que vraiment je tiens à cœur, c'est de le redesigner. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. J'ai des petites idées. Voilà. En vrai, j'ai des petites idées. Mais pour l'instant, on va dire que j'ai aucune idée de comment les faire. Donc, on recrée le site. Alors non, bon, ce que vous voyez ici, c'est pas la page que j'ai créée, ça c'est la vraie page d'Instagram. Mais je fais cette petite aparté pour vous dire que finalement, j'ai changé de plan. Je vais pas d'abord recréer la page d'Instagram et faire les modifications. Parce qu'entre temps, j'ai eu des petites idées et je pense que c'est mieux d'aller droit au but. Donc, je vais dès maintenant commencer à redesigner Instagram. Et en fait, dans un premier temps, je vais créer une interface et ensuite, je vais la rendre interactive. Du coup, je vous invite à voir ça et voilà. Je vais vous montrer où j'en suis actuellement, sachant que j'ai essayé de partir sur un truc très minimaliste. Voilà, c'était ça un petit peu l'idée que j'avais en tête en créant en redesignant le site web d'Instagram. Je me suis dit, je vais essayer de l'épurer un maximum. Bon, alors ça, c'est la page actuelle de Instagram. C'est la vraie, c'est pas moi qui ai fait ça. Et voilà, vous pouvez voir, publication, IGTV, identifié, tout ça, c'est Instagram. Vous pouvez voir aussi que quand on passe, on a le nombre de trucs. C'est très cool, ça, je vais essayer de faire un truc cool. Là, j'ai une petite idée. Et sinon, voilà ma page. Attention, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini parce que je vais rendre l'interface plus interactive tout de suite. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu la mise en page. C'est que je suis parti sur un truc très minimaliste. Par exemple, le nombre de publications, qu'on soit clair. Tout le monde s'en fout. Moi, personnellement, à chaque fois que je pars Instagram, c'est le dernier de mes soucis. Le nombre de publications, c'est le dernier de mes soucis. Donc, voilà. Le nombre d'abonnés et d'abonnements, je comprends. Mais je les ai enlevés. Je vais les mettre de façon un petit peu fourbe. Vous allez tout comprendre vers la fin de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi une mise en page aussi simple. Mais j'ai une petite idée. Je suis un peu plus confiant. Et comme vous avez pu le voir, les stories, je les ai pas mises, mais regardez où je les ai mises. Vous avez vu ça? Publication IGTV identifié. Les stories, je les ai mis ici. Publication IGTV identifié, story. C'est vraiment pour faire simple. J'ai essayé de simplifier un maximum. J'ai mis les photos un petit peu plus grands, juste pour qu'on ait un petit peu le moyen de les voir. Je vais rendre tout ça mieux. Voilà. Dans pas longtemps, on y va.
Ah, enfin. Bon, ça fait un petit bout de temps que je code et j'ai fini. Là, j'ai vraiment fini. Là, ce que vous voyez, c'est pas la page que j'ai créée, ça c'est la vraie page d'Instagram. Je vais vous montrer ma page tout de suite. Mais juste avant, j'ai quand même envie de vous dire à quoi vous devez vous attendre parce que, en fait, regardez. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit ou je sais plus, je veux partir sur une approche plus minimaliste. J'avais envie de faire une interface très simple avec pas beaucoup de données, histoire que, voilà, quand même, que la personne puisse s'y retrouver. Et j'ai dû supprimer des trucs. Donc c'était un petit challenge quand même de faire une interface minimaliste en essayant un maximum de garder les choses essentielles. Et voilà, c'était un petit peu dur. J'ai enlevé des données, par exemple le nombre de publications. Voilà, c'est pas très possible de l'avoir dans ma version. Le nombre de publications, je trouve ça pas vraiment intéressant. J'ai aussi enlevé quelque chose. Alors là, je sais que c'est pas une bonne idée. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait. C'est tellement plus beau de le faire. J'ai enlevé les descriptions. Voilà, les descriptions, je les ai enlevées. Je me dis, merde. Je me dis, ça sert... Ah, je me dis, ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose. Ouais, bon. En vrai, ça peut servir à informer les personnes sur le compte. Non, en vrai, les descriptions, j'aurais dû les laisser. Bon, je l'ai pas fait. Mais bon, je vais vous montrer là où j'en suis. Alors, ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Il y a des petites choses qui ont changé, notamment la barre de recherche. Mais il n'y avait pas cette petite icône. Là, vous devez vous dire, il y a juste une icône de loupe. Il n'y a pas de barre de recherche. Regardez, regardez. Hein? C'est stylé, hein? Moi, j'aime bien. C'est par ça que j'entendais minimaliste, c'est-à-dire essayer de faire apparaître les choses, pas vraiment charger l'interface. Par exemple, le nombre d'abonnés d'abonnements. Bon, vous voyez, on peut s'abonner et tout, mais on n'a pas le nombre d'abonnés d'abonnements. Et ben, regardez. Voilà, j'ai trouvé ce moyen de le montrer aux gens. Quand on passe notre souris sur l'icône de la photo de la personne, ça nous affiche un nombre d'abonnés et d'abonnements. Je trouvais ça assez bien. Et aussi, par exemple, là, vous voyez que les photos sont un petit peu noires. Là, elles le sont pas. Mais quand on passe notre souris dessus, ça devient noir et ça nous affiche le nombre de likes et de commentaires. En fait, je trouve assez dommage de communiquer tout de suite le nombre de likes et commentaires parce que ça peut engendrer une sorte de petit billet de confirmation chez l'utilisateur. Quelqu'un, il pourrait se dire, oh, il y a peu de likes, donc c'est une publication de merde, alors que pas du tout, c'est pas forcé. Et à l'inverse, il peut voir une publication de merde, mais avec plein de likes, il va se dire, oh, c'est une bonne publication. Donc, je pense que c'est pas une bonne chose de montrer tout de suite le nombre de likes et de commentaires. Alors moi, j'ai fait ça. Quand on passe notre souris dessus, voilà, ça nous montre la photo en grand. Voilà, regardez un petit peu l'interface, comment j'ai codé ça. J'ai essayé de le rendre le plus fluide possible. A priori, il n'y a pas de bug, non. C'est assez fluide, c'est assez fluide. Là, sur ce point, je suis assez fier de moi. Et bien sûr, si on clique sur la photo, on arrive sur la page. Et on a le nombre de j'aime. On a tout ce qui n'est pas important au final, parce que c'est pas ça un petit peu Instagram. Le but, c'est quand même de partager des photos à la base. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait. Bon, on va faire un petit récapitulatif. Ça, c'est le vrai Instagram. Voilà, la barre de recherche, tout marche bien. Et ça, c'est ma version d'Instagram avec une barre de recherche un petit peu plus interactive. Pour accéder au nombre d'abonnés et d'abonnements, on passe juste notre souris sur l'icône. Regardez, ça marche bien. Et au niveau des photos, voilà. Là, c'est un petit peu le point sur lequel je suis très fier. Parce que c'est fluide. C'est fluide. Ça a été un petit peu une galère de rendre ça fluide, mais ça a marché. Ça a marché. C'est totalement fluide. Et voilà, j'en suis fier. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, mais j'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça. C'est probablement la dernière aussi. Ou je sais pas. Ça dépend. Si j'en ai encore envie, on pourra refaire Netflix, tiens. Non, je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Est-ce que je referai ce genre de vidéo? Mais sinon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, abonnez-vous. Ça me soutient. Ça me soutient et ça m'aide. Ça m'aide. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et voilà. Bonne journée.